Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica et Thibaut. Le couple phare de télé-réalité a aujourd'hui fait trembler la toile. Jessica s'est confiée dans son deuxième livre sur sa fille de famille et sa relation avec Thibaut. D'après les dires de la candidate de télé-réalité, le jeune homme a failli la tromper lors du tournage de son clip Hasta Luego, avec la fille qui devait faire semblant de séduire. Il a aussi tenu des paroles très lourdes envers Jessica, que cette dernière ne risquerait pas d'oublier. Thibaut lui a même demandé d'avorter Lil Wayne alors qu'elle était à sa 14e semaine de grossesse. Des révélations inattendues de la part de Jessica qui vont attrister ses fans qui rêvaient d'avoir la même vie de couple. Je vous laisse avec les extraits de son livre où elle en parle et n'hésitez pas de réagir en commentaire. Pendant cette journée où je me sens si triste, Thibaut est en train de tourner son clip pour sa chanson Hasta Luego. Il rentre à 23h et voit aussitôt que je ne vais pas bien. Je me confie à lui en pleurant. Une nouvelle fois, il me rassure en me disant que ça va aller. Je lui demande de me raconter son tournage. Il me parle d'une femme brésilienne qui jouait celle qui devait la séduire dans le clip. Il me dit avoir été mal à l'aise, avoir eu du mal à la regarder dans les yeux et à être proche d'elle. Je sens la haine monter en moi. Je lui balance à la figure, monsieur va en studio pour séduire une meuf. Tout ça pour des clips à 1 million de vues. Tu manques de respect pour ça? C'est comme si moi je faisais la même chose pour mon compte Snapchat, sur lequel j'ai 1 million de vues aussi. Tu t'es pris pour un DJ Snake? Calme-toi, redescends sur terre. Il me répond, ça va, je ne t'ai pas trompé, mais j'aurais peut-être dû. Je lui dis que pour moi ça revient au même. Il me répond, tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, je ne t'aime plus. À ce moment-là, plus aucun son ne sort de ma bouche. Je me mets à nouveau à pleurer comme si je n'avais pas déjà pleuré assez aujourd'hui. Pour la première fois, voilà qui me remet tout en question. Mon mariage, ma vie, le bébé qui arrive, explique-t-elle. Je ne t'aime plus était la pire phrase que je pouvais entendre. Je lui ai dit qu'on ne peut pas rester ensemble après ça. Il est d'accord. Il me demande si on peut stopper la grossesse, car il ne veut plus de cet enfant dans ces conditions. Mais je refuse de me séparer du bébé qui vit en moi. Alors on décide de se séparer et de faire au mieux pour tout le monde. En pleine nuit, je me réveille en pleurs. Je me demande comment mon mari peut me faire autant de mal. Thibaut se réveille à son tour et me demande si j'ai fait un cauchemar. Je lui dis que non. Je pars me réfugier dans la salle de bain pour pleurer un bon coup. Puis je reviens dans le lit. Il me demande si ça va. Je lui dis, qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, tu t'en fous. Il me répond que c'est vrai, se retourne et se rendort. Mon Dieu, qu'est-ce que ça me fait du mal. Il a réussi à me dégoûter de lui et de notre relation. Une fois à la maison, je m'aperçois que Thibaut n'est pas là. Il m'informe qu'il dormira dans la chambre d'amis lorsqu'il rentrera. Je finis par le supplier de rentrer, j'ai besoin de lui. Il me répond qu'il n'a pas prévu tout de suite car il est chez un ami décompresse. Mais les heures tournent et à 4 heures du matin, il n'est toujours pas là. Je m'inquiète, il me répond pas et n'est pas connecté. Je sais que Thibaut n'est pas un homme infidèle. Il n'a jamais trompé ses ex-copines.